Mona. Pendant toute la semaine, je crains l'arrivée du mercredi comme un enfant redoute un rendez-vous chez le dentiste. Marin dit que j'exagère, qu'Antonin est juste un amoureux transi et que je devais demander clairement à ce Roméo de musée de me lâcher. Je suis certain que tu es capable de le remballer avec subtilité. J'en sais rien, Curie. Il n'a pas l'air subtil, justement. Il y a un truc chez lui qui me stresse. Il est sûr de lui, genre. Je suis irrésistible et tout le monde est à mes pieds, tu vois? Trop romantique et souriant. Il est limite oppressant, tu comprends? Depuis cette soirée où j'ai eu le sentiment qu'Antonin me suivait dans la rue, où que je sois, j'ai l'impression qu'il est là, tapis quelque part à mes pieds. Plus d'une fois, je suis surprise à sursauter sur le chemin du lycée dans le tram chez moi. J'ai tenté de me raisonner. Mona, tu te fais peur toute seule. Au lieu de te faire des films, parle-lui. Bien sûr, Martin a raison, mais je me connais. Dès que je serai face à Antonin, je lui dirai que la moitié du tiers du quart de ce que j'aurais préparé pendant des heures dans ma tête. Je me sentirais ridicule avec mes appréhensions face à son sourire de façade. Mon meilleur ami, sans doute, et me glisse avec délicatesse. Et s'il ne veut pas comprendre, je serai à la sortie de ton cours pour t'aider comme promis. Keep cool. Keep cool. En attendant le jour fatidique pour me changer les idées, je dessine. Encore plus que d'habitude. Dans mon carnet, une silhouette sombre et élancée, perdue dans la foule, s'impose sur le papier. J'arrache la page, la chiffonne, la jette à la poubelle agacée. Je commence un nouveau croquis et à la poubelle je commence un nouveau croquis et elle réapparaît. Quand Antonin ait accaparé ma soirée avec son assurance de séducteur, c'était gênant. Qu'il m'espionne, c'est flippant. Qu'il s'empare de mon crayon, c'est inacceptable. Alors mercredi, je monte les marches du musée, bien décidé à régler mes comptes avec ce nouveau qui envahit mon quotidien depuis une semaine. Quand j'arrive près de la billetterie, où il y a un petit groupe d'élèves patients déjà en compagnie de Madame Lenoir, il est là, avec son carton à dessin jaune sous le bras. Il se marre avec les autres, entouré par Lise et Margot, qui lui font les yeux doux. Leur rire résonne dans le hall gigantesque, insupportable. Comme il sentait ma présence, Antonin se retourne et quitte ses copains pour venir à ma rencontre. « Ça va mieux, Mona ?» Il pose sa main sur mon épaule, je frissonne et me dégage en douceur. « T'es plus trop triste pour ton chien ?» Je l'avais presque oublié, celui-là. Notre professeur interrompt notre discussion et annonce qu'on se rend au premier étage pour étudier un tableau primitif flamand. Pendant qu'on la suit, Antonin continue à me parler de notre verre trop court au Cézanne. Je saute sur l'occasion. « Et toi, t'as fait quoi après mon départ ?»« Je suis rentrée chez moi, en pensant à toi. » Je soupire et décide de manquer tout autant de finesse. « Et tu pensais tellement à moi que tu as failli te faire écraser. »« Pardon ? Pas la peine de me baratiner. » Il fronce les sourcils, passe la main dans ses cheveux comme désordre pour se donner une contenance. Son attitude faussement détachée m'exaspère. Ma voix se tend. Arrête de jouer à la comédie. J'ai repéré ton petit manège. De quoi tu parles et pourquoi tu t'énerves? Avoue que tu m'as suivi. Jamais de la vie. Dans la salle numéro 3, où on est entré, Madame Lenoir nous lance un regard assassin, suivi d'un chut qui nous intime de baisser d'un ton. Antonin hausse les épaules et me dévisage comme si j'étais folle. Il est si convaincant dans son rôle que l'espace d'un instant j'ai des doutes. Des doutes qui grossissent à mesure qu'il s'éloigne de moi et avance vers un tableau où un couple blafard semble aussi perdu que moi.